Boker Tov à toutes et à tous. Dans notre paracha, on a une des plus belles choses de la Torah, la Birkat Kohanim. L'ordre que Hachem a dit aux Kohanim de faire la bracha au Am Israël. Ainsi, vous ferez la bracha aux enfants d'Israël. Côté Vaoru et Béné Israël. Amorlaim, vous leur tirez. Et trois versets. Yevarecha Hachem vishmerecha, Yair Hachem panav elecha pefoneka, Issa Hachem panav elecha veyasem lecha shalom. Dans la bracha que les Kohanim font avant de faire la Birkat Kohanim, ils disent Asher ki deshanu mitzvota vetzivanu. Asher ki tchanu bikdushato shel Aaron d'abord. Il mentionne Aaron, c'est très bizarre. D'accord. On n'a jamais vu une bracha qu'on raconte que nous sommes les petits-enfants d'Abraham Avinu. Donc le Cohen, il raconte que c'est le petit-fils d'Aaron. Ok. Asher Kitchanu Bigdushato shel Aaron. Vetzivanu, il nous a ordonné les varé retamo Israël, Be'ava. Où c'est écrit Be'ava dans la Torah? C'est écrit Kote Varechu et Bnei Israël, Amorlem. Ainsi, vous allez faire la bracha. C'est pas écrit Kote Varechu Be'ava. Le Zohar, dans notre paracha, le Zohar Kadosh nous dit Kol Kohen Deu lo Rahim le'amma. Chaque Cohen qui n'aime pas son peuple ou que son peuple ne l'aime pas n'a pas le droit de faire la Birkat Kohanim. Si le Cohen n'est pas aimé par le Kaal, d'accord, il ne peut pas faire la Birkat Kohanim. Si le Cohen n'aime pas une personne du Kaal, il peut l'empêcher à monter pour faire la Birkat Kohanim. Il lui dit tu m'aimes pas, tu ne feras pas Birkat Kohanim. C'est-à-dire que d'après le Zohar, aimer, c'est la condition de la bracha. Et il faut essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Alors, c'est sûr, vous savez que Ahava, le mot Ahava, en chiffre numérique, c'est 13. C'est comme Echad, c'est s'unir. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Il est écrit dans les livres de la Kabbalah que tout ce qu'il y a dans le monde, il y a quelque chose, une force qui donne et une force qui reçoit. Tout. Donne, tu reçois, donne, tu reçois. Quel est le moyen qui fait la connexion entre donner et recevoir? L'amour. Tu donnes à quelqu'un. Pourquoi? Parce que tu aimes. C'est-à-dire que l'amour, c'est le canal qui va faire passer de celui qui veut donner à celui qui va recevoir. Ce petit passage du milieu qui va faire l'action s'appelle l'amour. Et ça, c'est n'importe où. Un homme qui va acheter pour sa femme, c'est parce qu'il aime. Une femme pour ses enfants, c'est parce qu'elle les aime. Un homme pour ses enfants, c'est parce qu'il les aime. Un homme pour son collègue, c'est parce qu'il aime. Tout ce qu'on fait dans la vie, c'est parce qu'on aime. Donc, on comprend que Birkat Kohanim, la bracha maintenant, on a envie d'amener du ciel une bracha à l'homme. S'il n'y a pas d'amour dans ce tuyau, ça ne peut pas passer. Et c'est pour ça qu'on a choisi qui? Aaron à Cohen. Aaron à Cohen, Oev Shalom, Verodev Shalom. Oev et Aberiot. Aaron était un homme qui aimait tout homme. Vous savez, il y a deux types de personnes. Il y a une personne qui passe dans la rue et vous savez qu'est-ce qui lui saute à l'œil? Tout ce qui ne va pas. Il voit quelqu'un et dit oh, pourquoi il marche comme ça? Il voit quelqu'un d'autre. Pourquoi il s'est garé comme ça? Ah, cette voiture, d'où il a eu cet argent pour acheter cette voiture? Tout ce qu'il voit, ce qui lui saute à l'œil, c'est le mauvais des autres. Et il y a un homme qui, quand il marche dans la rue, tout celui qui voit, il l'aime. Il a presque envie d'aller l'embrasser. Vous avez vu les enfants? Les enfants, c'est tellement beau. On voit ça chez les enfants. Ils n'ont pas encore été abîmés. Vous voyez un enfant, il va dans la rue, il n'a aucune distance, il court chez tout le monde. Il voit un garçon s'asseoir sur un banc, il court vers lui. Il voit un vieux monsieur, il court vers lui. Il voit un chien, il court vers lui.
Pourquoi? Il n'a aucune critique vis-à-vis de personne. Donc, il n'a pas une distance, il n'a pas de barrière. Aaron Cohen, toute sa vie, il était comme ça. Avec tout le monde. Tout celui qui voit, il le prend dans les bras, il l'embrasse. Aaron Cohen, par cette force d'amour, il a obtenu d'Akadosh Baruch Hu une force de faire la bracha, de prendre le shefa qui est en haut et de le donner en bas. Parce que, des fois, Hachem n'aime pas quelqu'un. Façon de parler, d'accord? Hachem aime tout le monde. Euh, Même quand Hachem ne nous le montre pas, c'est que Hachem joue avec nous à cache-cache, mais toute sa prière, c'est qu'on le trouve. D'accord? Alors, mais quand un homme, il se sent quelque part qu'il n'a pas de bracha, c'est qu'il sent que du ciel, on est quelque part en colère contre lui. D'accord? Alors, la bracha, elle ne peut pas passer plus que il n'y a pas la liaison de l'amour entre le récepteur et celui qui donne. Quand il y a un tzaddik qui va venir, qui va intervenir au milieu et dire moi, je suis bien, toi, tu m'aimes, n'est-ce pas? Mais moi, je l'aime. Qu'est-ce qu'il fait? Hop, il faut passer la bracha. Il va prendre la bracha, il va passer par le tzaddik, qui est aimé par Hachem. Et de là-bas, elle va arriver même à celui que, quelque part, il n'est pas trop aimé. Pas trop aimé. Aaron à Cohen avait une force si grande pour faire descendre la bracha à tout le Ham Israël. Akadosh Baruch Hu, comme Hachem a vu, quel amour il a pour l'humanité, pour tout être humain. Un goy, un juif, tout le monde, sans exception. Il a dit, c'est par celui-là qu'il va y avoir un tuyau de bracha. Parce que la bracha, elle a besoin d'arriver par amour. Quand quelqu'un, il se prend du temps, d'accord, de son temps, il va se laver les mains, il va enlever les chaussures, il va se laver les mains, il va aller pieds nus à côté du Echal, et il va s'arrêter devant le Kaal pour leur faire une beracha. C'est quelqu'un qui prend de son temps, de ses énergies, pour souhaiter du bien aux autres. C'est renforcer l'amour en toi. Alors, Akadosh Baruch Hu, il dit, t'es là, c'est toi le tuyau de la bracha, parce que ce tuyau, il s'appelle amour. Quand tu fais une bracha à quelqu'un, toujours ta bracha, elle fonctionne. Même si ça ne se réalise pas tout de suite, ça va se réaliser à un moment. Pourquoi? Parce que quand tu as fait ça et tu as souhaité de tout cœur, tu as fait une bracha, une récitation d'un texte, tu as donné de ton cœur, tu as souhaité, tu as pensé à la personne, et tu as dit, je te souhaite le bien, je te souhaite une belle pardassa, je te souhaite une réussite professionnelle, je te souhaite du shalom bayit, je te souhaite le bonheur de tes enfants, je te souhaite. Qu'est-ce que tu as fait? Tu es rentré. Et il y a en haut la bracha et il y a le bas, en bas la personne. Tu es rentré dans ce passage et tu as essayé d'être un récipient. Tu as essayé d'amener, tu as essayé d'intervenir pour faire descendre plus vite à la personne. C'est comme ça que la bracha, elle fonctionne. C'est comme ça et uniquement comme ça que la bracha, elle fonctionne. Et c'est pour ça que les Kohanim, quand ils font la bracha, ils ont compris le sens profond de la manière comment la bracha, elle descend. Et c'est pour ça qu'on te dit, les varech et tamo Israël, béaval, le moyen, l'outil, comme ça fonctionne, l'énergie, comment elle arrive d'en haut vers le bas, avec l'amour. Bé'ahava. C'est pour ça que même Yitzhak, Yitzhak, il faut savoir, c'est vrai, la Torah elle nous raconte au début que Yitzhak aimait Esav, mais ce n'était pas toujours. Parce qu'après, quand Esav a grandi un peu, Yitzhak commençait à recevoir les plaintes des voisins. Ton fils m'a volé la voiture, ton fils m'a cassé ceci, ton fils m'a frappé. Vous voyez, Esav, c'était pas un bijou. Hein, c'était... Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il a envie de faire une bracha à Esav, mais Esav ne le mérite pas. C'est-à-dire qu'il y a le chef en haut, mais il n'y a pas le récepteur en bas. Celui qui est en haut n'aime pas celui qui est en bas. Qu'est-ce qu'il fait Yitzhak? Il dit à son fils Esav, fais-moi un geste d'amour, va me chercher du gibier, et moi, je serai très content. Et moi, je vais te tirer la bracha d'en haut du ciel. Et je vais la tirer par moi pour la faire passer.
C'est ce qu'il dit. Et il y a Yaakov enfant qui vient et qui va bénéficier de cette beracha. C'est-à-dire que même un homme qui ne mérite pas, Yitzhak savait que Esav ne méritait pas. Mais par l'amour, il voulait lui faire passer. Ça, c'est la grandeur d'une bracha. Et là, il faut comprendre à quel point c'est primordial, c'est important d'aimer. Tu veux faire du bien à quelqu'un, fais une bracha avec tout l'amour. Quand tu as envie de faire une bracha, même à ton fils, arrête-toi une seconde. C'est quoi la kavana de la bracha? Alors tout d'abord, tu dis que Dieu soit béni l'éternel. C'est lui la source des brachot. Mais ferme tes yeux une seconde et tu te dis dans ta tête, qu'est-ce que j'aime mon fils? Et après, tu as renforcé en toi l'amour. Maintenant, par cette force d'amour, tu vas essayer de lui tirer la bracha d'en haut vers le bas. Ça, c'est la bracha. Tu souhaites à quelqu'un quelque chose, ferme tes yeux une seconde, dis, qu'est-ce que je l'aime ce monsieur? Maintenant, je vais lui faire une bracha. Et vous allez voir comment ça marche. Parce que ça marche avec l'amour, c'est la clé que Akadosh Baruch Hu a fait pour donner de la même manière qu'un homme, ça fonctionne de cette même manière qu'un homme, par amitié et par amour, donne à l'autre quelque chose. Eh bien, du ciel, on peut faire descendre aux êtres humains d'en bas que par de l'amour. Et c'est pour ça que les Kohanim mentionnent Asher Kiddeshanu Bikidushato Shel Aaron. Nous aussi, nous avons l'élément de notre père Aaron qui aimait tout le monde, qui était Oev et Taberiot, qui était Oev Shalom, qui était Rodef Shalom. Et par cette liaison particulière qu'on a avec notre papa, on prend sur nous ce rôle d'aimer et de faire descendre par l'amour la beracha. Avec ça, on a compris une clé extraordinaire. Quand tu aimes quelqu'un, fais-lui une bracha. Ça va marcher. Parce que c'est la seule clé accessible pour pouvoir transmettre les brachot. Abraham Avinu aimait tout le monde, c'était le chesed. La ville de Sodome, il en pleure à Hachem, ne les tue pas, ne les détruis pas. C'est pour ça que Akadosh Baruch Hu lui a dit, tu seras le papa de toutes les nations. Il lui a dit, Venivrechu becha kol mishpechota adama. Je ferai de toi la bracha pour toutes les familles sur la terre. Tu seras la source des brachot. Pourquoi? Parce qu'Abraham, il avait un amour gratuit pour tout le monde. Quand quelqu'un n'aime pas les gens, il faut qu'il sache. Ces brachot ne sont pas exaucés. Quand un homme parle du mal sur quelqu'un du Ham Israël, il ne faut jamais aller lui demander une bracha, ce monsieur. Qu'il connaisse le chasse, qu'il fasse des. Que ce soit un dayan. Tu as entendu de quelqu'un des mots méchants sur une partie du Ham Israël, ne va même pas lui demander une bracha. Pourquoi? Cet homme, il dit le Zohar. Le Zohar dit qu'un Kohen qui n'aime pas des gens du Kaal, un Kohen qui n'aime pas des gens du Ham Israël, ou que Ham Israël n'aime pas cette personne, et bien sa bracha ne marchera pas. C'est pareil pour tout le monde. Si pour le Kohen ça ne marche pas, crois-moi que même pour un rabbin ça ne marchera pas. C'est comme ça. La seule clé pour faire descendre du haut vers le bas, c'est l'amour. Si toi tu détestes quelqu'un, ben, tu devrais avoir honte avant de faire une bracha. Tu peux pas. Tu peux pas être un récipient, tu as de la haine en toi. Tu peux pas faire descendre le shefa. Mais quand tu sais, j'aime tout le monde, je n'ai pas d'ennemis, j'aime tout le monde, j'adore tout le monde. Je peux prendre n'importe qui dans mes bras, lui souhaiter toutes les bénédictions possibles. Eh bien là, ta bracha, elle marche. Qu'il soit cet homme, l'homme le plus simple, l'homme le plus modeste, c'est le récipient de la bracha. C'est quelqu'un qui n'a aucune haine, qui ne connaît pas la haine. Il fera des brachot à tout. Baruch Adonai Le'olam. Amen.